Le domaine du Verger, Alaillé, c'est le nom du programme. Donc Alaillé, cette ville de la grande agglomération rennaise. Le principal visuel, donc on voit aujourd'hui cet aspect du programme. Donc c'est le visuel du programme. Donc vous le verrez plusieurs fois, je pense, dans le déroulé de la présentation. Donc cette présentation va se faire en différents temps. Donc le premier temps, ça va être, je vais succinctement présenter aussi Keredes, donc la coopérative que je représente ici dans cette présentation de programme, donc qui est le maître d'ouvrage de ce programme immobilier. Ensuite, il y aura le déroulé de présentation du programme, voilà, qui se fera un peu en entonnoir, en focus, pour bien présenter l'environnement, puis présenter plutôt les intérieurs et les caractéristiques de l'opération. Et puis à la fin, on parlera brièvement, parce que du coup, il n'y a pas trop de différents types d'acquisition, voilà, des modes d'acquisition de ce programme-là. Et puis viendra le temps des questions-réponses. Voilà. Alors en préambule, c'est ce que je vous disais, donc petite présentation de Keredes, allez, en une slide, mais que j'aime bien parce qu'elle est synthétique pour voir qui nous sommes, ce que nous faisons et où nous sommes. Alors, acteur, on l'a bien vu sur la petite carte en gommette à droite, acteur de la région bretonne, donc on est une coopérative. Et cette coopérative a pour mission principale, et vous allez le comprendre, de sécuriser, d'accompagner les foyers dans leur parcours résidentiel. C'est parce que nous couvrons quasiment tous les, on va dire, tous les métiers de l'immobilier résidentiel, et non pas du coup l'immobilier commercial. Nous ne faisons pas de bureaux ni de commerce, mais par contre, on fait de l'immobilier neuf, de la transaction, de la location, de la gestion et du syndic de copropriété. Donc vous voyez, l'ensemble du parcours résidentiel, aujourd'hui, peut trouver une réponse chez nous, pour peu qu'on ait justement les biens aussi en adéquation, bien entendu. Mais en termes de services, vous voyez qu'on propose quelque chose de très complet. Pour ce qui est donc de notre localisation, vous voyez, on est principalement en Ille-et-Vilaine pour l'immobilier neuf, ce qui nous intéresse ici dans la présentation du programme. Donc en Ille-et-Vilaine, sur Rennes et Saint-Malo-Dinard. Sur les métiers de syndic de copropriété, vous voyez qu'on est sur les 4 grandes agglomérations principales de la Bretagne, donc Brest, Saint-Malo, enfin la Côte d'Émeraude, Rennes Agglo et puis la commune de Lorient. Et sur les métiers d'agence immobilière, donc transaction, location, gestion, on est plutôt sur le Morbihan, donc à Lorient, et dans l'Ille-et-Vilaine, à Rennes, Saint-Malo, Dinard. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons et notre mission. Et nous existons depuis longtemps, 120 ans. Aujourd'hui, on est à peu près, même on est à plus de 90, puisqu'on est quasiment à 100. Notre siège social donc, est à Rennes. Donc maintenant, on va parler de notre programme, à l'Aillé, donc le domaine du Verger, rue du Point du Jour. Un programme aujourd'hui donc, qui est dans la grande agglomération, dans l'aire urbaine de Rennes. Aujourd'hui, on est à 10 minutes en voiture de Rennes, donc, et de toutes ses activités. L'Allier, bien entendu, est une ville qui, vous allez le voir, a sa propre activité, sa propre vie locale, qui se fournit en plus, c'est une ville qui grandit, donc qui s'étoffe d'année en année. Mais n'empêche qu'on est connecté aussi à l'aire urbaine de Rennes et tout ce que ça propose et que ça suppose en termes d'activité, c'est sûr, et de bassin économique. Donc, si on s'intéresse un peu plus à l'Aillé, aujourd'hui, le programme, le domaine du Verger, donc vous voyez le petit macaron ici, la petite zone jaune et fait figure de centre-bourg, on est à peu près à 800 mètres de l'église, enfin bref, de l'hypercentre-bourg. Donc, vous voyez, donc parfaitement accessible à pied, en 5-10 minutes en fonction de la vitesse. Et on est à proximité de toutes les commodités intéressantes, que ce soit commerciales ou par rapport à la vie de famille, notamment des écoles et du collège, du coup, qui est à 400 mètres. L'école maternelle publique est à 350 mètres, je crois. Donc, vous voyez, bref, il y a une vie locale à portée de jambes, si je puis dire, qui est très intéressante. Et c'est ce qu'on recherche en général lorsque l'on veut vivre aussi dans des bourgs à taille humaine. Voilà. Donc, voici pour la localisation plus précise. J'ai différents plans, vous allez voir là ensuite, qui permettent d'appréhender de différentes manières la localisation. Vous avez vu dans le plan d'avant
le Carrefour Market, effectivement, il se visualise ici et on voit que le foncier du programme est ici. Ce qui est très intéressant, et vous allez le voir dans les visuels par la suite, c'est qu'on s'inscrit dans un projet plus global de quartier, ce qu'on appelle le quartier de la Touche. Et ce quartier qui est au nord, voilà, du foncier ici, qui est plutôt sur les champs aujourd'hui qui sont visualisés par des parcelles. Voilà, c'est un tout nouveau quartier, donc Layé qui grandit, qui est en plein essor. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par contre, l'endroit de ce programme, de ce petit collectif à taille humaine, est déjà existant en termes de, quand je parle d'existence, c'est en termes de nature et d'implantation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, on va pas être au cœur du quartier qui est créé, on est en périphérie, près du centre-bourg, avec une végétation existante. Donc au final, quand on s'installe ici, on s'installe dans un environnement existant et pas un environnement qui sera totalement en travaux, comme ça peut être le cas sur d'autres programmes immobiliers qui sont au cœur du nouveau quartier. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir se dire qu'on a déjà un environnement qui est figé, qui est connu. Il y a un petit programme sur la droite ici que nous faisons d'ailleurs, ça s'appelle les allées Abélia, de 5 maisonnées, qui sont déjà en construction. Donc vous voyez, le collectif sera déjà dans un environnement certain, connu et fini. Donc c'est très très intéressant de pouvoir s'inscrire comme ça dans quelque chose de connu. Allez, un petit plan, là c'était un petit article qui montre un petit peu l'objectif de ce quartier. Le verger partagé ici, c'est le nom effectivement de départ de ce programme Domaine du Verger, qui est, vous voyez, tout au sud de ce nouveau quartier. Tout ce nouveau quartier est en train de se faire, avec en ligne de mire ce fameux collège qui est réalisé par le département, donc un collège tout neuf. Donc on dispose quand même d'un ensemble scolaire sur la ville de Layé qui est aujourd'hui assez fourni avec déjà des écoles publiques maternelles et primaires, mais maintenant jusqu'au collège. Donc c'est très très intéressant. Là, des petites perspectives du futur quartier, justement. Alors c'est pas nous qui les produisons, ça nous permet de vous cliquer aussi sur ce quartier. Donc on voit au fond ici en ligne de mire ce nouveau collège. Ici, ce nouveau quartier fait principalement de maisonnées et de quelques collectifs. Donc l'avantage, vous le voyez, c'est qu'on est en plein tout au sud de ce quartier et qu'on est déjà sur un environnement existant, verduré. Donc le projet est plutôt fini. Donc on n'est pas dans un environnement de travaux, de quartier qui se construit. Hein. C'est un des aspects assez importants et forts de ce programme-là. Donc vous allez voir, là, on parle déjà d'équipements, parce qu'effectivement, on a des équipements autour, et ça sera très bien illustré par la suite par des images qui viennent lister ces équipements. Donc on a bien entendu les commerces de proximité, les petits marchés qu'on affectionne dans ce type de ville. On est à 10 minutes à pied, encore 10 minutes, c'est vraiment si on ne va pas très vite, parce qu'on est à 800 mètres de l'église. Donc pour tout vous dire, on est plutôt autour de entre 5 et 10 minutes. Il y a les fameuses écoles et collèges, donc vous voyez ce fameux collège Marie Curie, qui existe aujourd'hui, qui est tout neuf. Gros point fort du coup de la ville de Layé. Et on est à 3 minutes à pied du bus 79 qui amène vers Rennes. Et vous savez que Layé, alors pas dans le centre-ville, c'est vrai que ça nécessite de se déplacer un tout petit peu, mais on n'est pas loin de la gare de Layé, parce qu'il y a une halte gare pour arriver directement dans le centre-ville de Rennes et sa gare. Donc ça c'est très très important, parce que ça permet de redonner un peu d'autonomie, notamment pour les familles, pour accéder à Rennes sans passer par la voiture. En tout cas, totalement par la voiture. Le domaine du verger, maintenant, on va zoomer davantage. Donc, on a vu un peu la localisation, les commodités, les avantages en termes d'emplacement, un emplacement plutôt de qualité, déjà bien verduré, dans un monde connu et fini, et dans une ville plutôt très attractive et proche de Rennes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le programme. Alors, c'est un programme particulier parce que il y a une forme, parce qu'il y a plusieurs formes de démarche participative. Là, c'est une forme particulière, c'est la forme la plus light, mais qui est très intéressante, c'est la définition des usages de parties communes, qui est une démarche collective pour définir les usages de tout ça et de savoir la manière dont on voulait vivre avec ces différents espaces-là. Et d'ailleurs, le cabinet d'architecture nous a laissé ce mot-là, je le cite, j'ouvre les guillemets, dans la continuité des locaux partagés, les logements profiteront d'une vue vers le verger commun situé au cœur d'îlot, comme une invitation au partage collectif. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque part sa mini-vie de quartier, c'est un collectif de 9 logements, donc vous voyez c'est tout petit,
Et en plus, c'est des entrées individuelles, c'est quasiment comme si on avait nos petites maisonnées en vente sur cette partie-là. Et ici, comment dire, c'est des entrées individuelles sur chacun des appartements de ce côté-là aussi. Et l'îlot, vous allez le voir mieux que ça, je vais vous montrer ensuite, on a un plan de masse qui permet de visualiser les différents espaces. Mais vous voyez, il y a des grands jardins, il y a des grands espaces, et ce sont des espaces qu'il va falloir utiliser, vous approprier en tant que résident. Le visuel donc tel quel, le fameux plan de masse. Donc vous voyez, en termes d'orientation, c'est très important du coup, ça permet de bien visualiser les choses. On est sur un bâtiment qui est orienté est sur la gauche, ce qui fait que tous les appartements sont traversés, les deux façades. Donc c'est très important parce que du coup, les orientations sont plutôt sur des pièces à vivre à l'ouest, ce qui est pour moi la meilleure des expositions, même meilleure que le sud, parce qu'il faut savoir que sur les beaux jours, justement, qu'on est plutôt sur des pièces à vivre le soir, ou dans ces espaces, on va dire, terrasses, etc., bah, le soleil se couche plus qu'à l'ouest, il se couche au nord-ouest. Donc les maisons ou les appartements qui sont plein sud, au final, à partir du printemps, le soleil se couche plus loin qu'à l'ouest, plus au nord encore, ce qui fait que bah, quand on est plein sud, on ne bénéficie pas de ce soleil de soirée dans nos espaces à vivre. Donc l'exposition ouest est très avantageuse de ce point de vue-là, et l'exposition est plutôt consacrée aux pièces de nuit, notamment les chambres. Et ben, quand on se lève le matin et que le soleil se lève sur les chambres. Donc vous voyez, c'est une exposition qui est très avantageuse. Donc qui suit, on va dire, allez, c'est un mot un peu galvaudé, on appelle ça le bioclimatique, c'est-à-dire que grosso modo, les pièces de vie suivent le soleil, tout simplement, et donc bénéficient de l'apport de chaleur et de lumière qui est naturel et qui est lié aux usages de chaque pièce. D'accord? Donc on voit donc, sur ce plan de masse, bien entendu, les stationnements extérieurs, ici, qui débouche sur une zone qui dessert tous les appartements. C'est sur des T3 et des appartements ici sur la partie la plus élevée. Et on a un espace extérieur ici, ce fameux îlot où on peut y mettre son propre verger, faire quelques cultures, des arbres fruitiers, etc. Bref, c'est cet espace-là qu'il va falloir définir en tant qu'usage. Et on a aussi des espaces verts tout autour de la résidence, des espaces aussi qu'il va falloir définir tous ensemble en termes d'utilisation. Voilà. Par contre, l'intérieur des logements, bien entendu, c'est pas le participatif dans la conception des logements, c'est dans la définition des usages des parties qui vous sont données comme étant des parties communes. Alors, les plans de façade. Donc ici, on a la façade est, celle qui donne sur ce qu'on a appelé communément le verger partagé, donc le grand jardin commun. Donc c'est une ambiance de façade. On a voulu quelque chose d'assez traditionnel dans les volumes qui rappelle un peu les proportions qu'on donne aux longères. Donc l'idée c'est de s'inscrire justement dans une certaine harmonie locale. Donc c'est une façade où on peut voir les éléments architecturaux travaillés, effectivement, en termes de matière, de toit et de façade, avec les enduits. Et aussi on peut voir les entrées. Donc il y a 3 entrées ici de logements, des duplex, T3 duplex, T4 duplex, T4 duplex. Et ici, une coursive protégée qui amène à des entrées individuelles de chacun des appartements, donc au rez-de-chaussée, à gauche et à droite. Au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, vous voyez ici, on est sur du R+1 et là, sur du R+2. De l'autre côté, sur la façade ouest, on voit ici, c'est une façade où, bien entendu, il y a les terrasses ou les balcons. Et qui sont dans le prolongement des pièces à vivre principales. Mais ça, on le verra aussi sur les plans des appartements, les plans principaux. On vous en présente quelques-uns. Donc bon, les façades nord et sud sont... Voilà, la nord, clairement, c'est une façade effectivement avec très peu d'ouverture, car c'est une façade froide. Et la façade sud, par contre, possède plus d'ouverture, c'est celle du T3 duplex. Revisuel, donc ça permet, on remet régulièrement les visuels pour que vous puissiez du coup, quand on vous donne des plans différents, voilà, retrouver un petit peu ce que ça donne et vous projeter de manière
plus précises sur le programme, sur la résidence. D'accord ? Hop. Donc là, ce qu'on voit, c'est un soleil du matin, un soleil d'est. Ça, c'est le plan de masse, mais on l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est plus pour préciser les différents locaux annexes qui sont partagés pour certains et individuels pour d'autres. Donc vous voyez là, sur les deux premiers petits cas, sous le bâtiment, on a un premier espace qu'on a appelé atelier local ménage local encombrant, pareil, un usage à définir, et puis un espace cellier partagé buanderie, pareil, usage à définir. Tout ce que nous, on a fait, en fait, c'est de prévoir les arrivées, par exemple, d'eau, tout ce qui est nécessaire à ce que vous puissiez choisir votre usage. Donc ça, c'est à définir ensemble par la suite, en tant que... Donc il y aura des ateliers, des réunions prévues pour ça. Hein. Donc c'est quelque chose qui est organisé et on vous aidera à ce sujet-là. Le troisième petit cas ici, en fait, c'est tout simplement pour faire figurer les locaux vélos qui sont individuels. Ils sont là, à proximité du coup des stationnements, dont un qui est PMR et qui est à la copropriété. Alors, en termes de type de logement, maintenant on va préciser encore en plus les choses. Nous avons ça va du T2 au T4. Alors, 9 logements, 2 T2. Alors, sur les 5 T3, il y a 4 T3, j'ai envie de dire classiques, et un T3 duplex, et il y a 2 T4 duplex. Voilà. En accession libre. Donc là, c'est un plan d'étage, en tout cas c'est le plan du rez-de-chaussée. Il faut imaginer que la façade est, donc c'est ce qui est en bas, la façade ouest qui est en haut, donc je vous parlais de logement traversant, on rentre à l'est, et toutes les pièces à vivre, vous aurez remarqué, sont à l'ouest. Donc au rez-de-chaussée, la pastille noire, je commence par la gauche, c'est le fameux T3 duplex, donc on rentre, vous allez voir plus précisément les plans. Alors, je ne sais pas si c'est un plan précis, mais grosso modo, on rentre par là, on a les pièces à vivre, et puis on monte à l'étage pour avoir toutes les chambres. Là, nous avons les T4, avec ses entrées aussi individuelles. Et puis, au rez-de-chaussée du bâtiment le plus haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est R+2, on a l'entrée du T2 ici, qui donne sur la pièce à vivre, pareil, qui est tournée vers l'ouest, et de manière quasi symétrique de l'autre côté aussi, on rentre par le séjour sur l'autre T2, du coup, avec la pièce principale aussi, avec de larges ouvertures, et de multiples ouvertures même, je dirais, pour donner vers l'ouest. Donc quelque chose qui est très spacieux et lumineux. On revoit ici ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le fameux atelier, enfin les deux pièces partagées avec la définition des usages, qui sont ici, avec des entrées, bien entendu, indépendantes. D'accord ? Ensuite, au premier étage, nous avons que 2 nouveaux logements, parce qu'au final, nous avons des T3 sur la partie en R+2, justement, la plus haute, alors que dans la partie la plus basse, nous avons simplement l'étage du T3 bis et des 2 T4 en duplex. Vous voyez, on voit du coup la distribution des chambres. Mais on verra ça encore plus précisément tout à l'heure. Donc 2 T3, pareil, qui sont distribués par une coursive commune, mais protégée, sous toiture, mais avec des entrées bien indépendantes. Du coup, ça nécessite, on posait peut-être la question de l'interphone, il n'y a pas besoin d'interphone parce que c'est une résidence ouverte avec des entrées individuelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, forcément, les portes d'entrée sont traitées à la façon de portes d'entrée de maison. Ce n'est pas des portes d'entrée qu'on peut trouver dans des couloirs de parties communes, dans des résidences où effectivement on est sur de la partie commune intérieure. Donc là, on a bien des portes d'entrée plutôt type maison, si je puis dire, plutôt que type porte d'entrée d'hôtel quand on est dans des résidences avec partie commune fermée. Et le dernier étage qui concerne que cette partie du bâtiment, et effectivement, les deux plans ressemblent, en fait, c'est les deux derniers T3 qui sont exactement les mêmes que ceux d'en dessous. Voilà. Et on peut voir du coup la toiture de la partie qui est seulement en R+1 ici. Alors, des exemples, cette fois-ci de plans, pour vous montrer un petit peu la manière dont il faut imaginer les logements. Donc là, c'est l'exemple d'un T2. On rentre ici avec un placard d'entrée sur la pièce à vivre qui fait, alors c'est tout petit, mais bon, je vous laisserai bien entendu mes collaborateurs, les conseillers vont pouvoir répondre à toutes vos questions après par la suite
dans l'intérêt du programme, mais on est sur des pièces à vivre assez grandes. C'est tout petit ici, mais je crois qu'on est sur des pièces à vivre autour de 25 mètres carrés ici pour le T2, donc avec cuisine ici qui est directement à côté d'un cellier. Ça, c'est très pratique, qui fait office du coup plus derrière cuisine pour mettre le lave-linge et aussi avec la chaudière individuelle gaz. Donc le mur de cuisine et puis après la distribution de la pièce à vivre. Donc pour un T2, avec de très larges ouvertures, c'est hyper agréable, sachant qu'en plus ça donne, je vous le rappelle, sur l'ouest, donc plutôt sur une belle luminosité à l'intérieur du logement. Ensuite, il y a une porte qui donne sur un dégagement et au final, on va appeler ça l'espace nuit, où on a des toilettes individuelles, une grande chambre avec son placard. Non seulement, bien entendu, elle est aux normes PMR, donc c'est tous les petits traits qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le sens de giration, la zone de giration pour un fauteuil roulant. Mais c'est du coup des chambres très spacieuses avec en plus un placard, plus du coup sa salle d'eau avec meubles vasques et douche. Donc pareil, plutôt spacieuse. Donc voilà pour le T2. Ici un extérieur pour l'instant qui est uniquement donné en espace terrasse gravillonné. Alors là, on passe sur un T3 qui est au-dessus du T2 d'ailleurs que je viens de vous présenter, donc avec sa terrasse bien entendu. Une terrasse donc qui doit faire autour de, si je ne m'abuse, autour de 8 mètres carrés. Je crois qu'elle fait à peu près 8 mètres carrés. C'est pas marqué ici, c'est pas la bonne version des plans, mais elle fait à peu près 8 mètres carrés, donc des surfaces quand même assez importantes. Donc on arrive sur un séjour cuisine traversant cette fois-ci, donc ce qui permet aussi en plus de bien délimiter les espaces, espace salon, espace pour manger ou espace cuisine. Après, là les meubles sont mis comme ça, les meubles cuisine, mais après ça s'aménage. On va dire que c'est plutôt tout ce qui est partie liée à l'eau près de la gamme technique qui sera de ce côté. Mais la réalisation de meubles cuisine de l'autre côté est possible tant qu'effectivement on n'a pas d'arrivée d'eau à prévoir. Cette cuisine-là serait en plus, pareil, comme pour l'autre logement, directement connectée au cellier. Donc c'est très pratique, ça donne encore plus de sens au concept d'arrière-cuisine. Et pareil, il y a un espace nuit clairement délimité. On passe la porte ici, donc toilette sur la droite. Là, pour le coup, vous aurez remarqué, on n'est plus sur des normes PMR, donc ça donne plus de dimensions. C'est un peu plus libre du coup dans les dimensions des salles d'eau notamment et des chambres. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, vous aurez remarqué, donc ce sont des escaliers pour passer au premier étage. Donc chambre 1, chambre 2 et salle d'eau au milieu. La chambre 2 est dotée la chambre 1 pardon, est dotée d'un grand placard. Et il y a aussi dans cet espace de distribution un placard également. Alors, le T4 duplex. Donc, nous entrons, je vous rappelle, côté jardin partagé, un placard, donc une entrée assez spacieuse avec un placard sur la droite. Là, pour le coup, comme on est aussi sur des normes PMR, on prévoit la salle d'eau au rez-de-chaussée, même si elle n'est pas connectée il n'y a pas de chambre au rez-de-chaussée, mais dans l'obligation de rendre, on va dire, l'appartement évolutif et le besoin éventuel du coup d'une chambre au rez-de-chaussée, la salle d'eau est déjà prévue avec ce qu'il faut. Ensuite, WC, puis on arrive dans un très grand espace séjour, vous voyez, cuisine avec le cellier, encore une fois connecté à la cuisine. Et là, on est sur des très très beaux volumes. Il faut savoir que les T2 font environ 53 mètres carrés, que les T3 simples font environ 68 mètres carrés, que le T3 bis, qui n'est pas présenté ici, fait autour de, je crois, 76 mètres carrés, et les T4 font 88 mètres carrés en surface habitable, et plus de 90 mètres carrés en surface au sol, parce qu'il y a un petit peu de sous-pente, vous verrez à l'étage, c'est notamment les petits pointillés violets ici. Mais on va passer à l'étage. Donc vous voyez, ce sont des très très belles surfaces. Aujourd'hui, on a travaillé ces logements pour que, effectivement, on soit plutôt sur la fourchette très haute, j'ai envie de dire, des surfaces allouées à chaque typologie. Normalement, un T2 moyen, c'est entre 40 et 45 mètres carrés.
aujourd'hui dans la construction neuve. Là, on est à 53 mètres carrés. Le T3, pareil, on est plutôt autour entre 60 et 65, alors que là, on est sur des T3 à 68 mètres carrés. Les T4, on est autour de 80 mètres carrés habituellement, alors que là, on est sur du 88 habitable et 91 au sol. Donc, on a misé sur des espaces très généreux, voilà, pour rendre les intérieurs très agréables à vivre dans leur volume et dans l'apport de lumière, tout simplement. Alors, si on monte voilà, l'escalier, hop, on monte à l'étage, on est sur un dégagement qui distribue de manière très optimisée 3 chambres, 1, 2, 3, avec chacune, bien entendu, leurs ouvertures, et on voit en pointillé, du coup, les soupentes, à l'intérieur desquelles, normalement, on est en dessous d'1,80 m, c'est ce qu'on appelle, du coup, la surface au sol, et non pas la surface habitable. Cette chambre 1 est en plus, du coup, dotée d'un placard, qui exploite justement ce petit angle mort-là, et puis une salle de bain, tout simplement, avec, ce qu'il faut le rappeler, son éclairage naturel. Et ça, c'est très très agréable aussi. Donc un éclairage qui donne sur l'est, donc l'éclairage du matin. Et puis les WC d'étage. Donc on a 2 WC, un à chaque étage. D'accord? Donc des appartements, voilà, optimisés, volumineux, agréables à vivre. C'est vraiment ce qui caractérise cette résidence. Donc, petit rappel des prestations de qualité, c'est ce qu'on vous disait. Donc, les logements, je vous le rappelle, donc, sont traversants lumineux, avec une orientation qui est pour moi idéale. Les espaces sont très généreux. Ils sont tous dotés de balcons ou terrasses. Les locaux à vélo sont individuels. Bien entendu, vous aurez une affectation de logement sur chacun des appartements. Donc, le prix est stationnement inclus. Pour les T4, il y en aura 2. Et pour les autres logements, il y en aura un, mais il y a possibilité de pouvoir acheter un stationnement secondaire. Et il y a bien entendu dans ces espaces partagés un grand jardin et des locaux communs. Encore une fois, sous forme d'atelier, nous allons vous accompagner à choisir, à imaginer ces lieux de vie commune qui sont chers justement à ce projet. Au niveau des certifications, bon, ça vient entériner, parce que quand on parle d'NF Habitat ou de performance énergétique, sans rentrer dans les détails, ça vient dire, grosso modo, la qualité de logement qu'on veut avoir sur ce type de résidence. Et donc, il faut qu'elle soit certifiée. La certification NF Habitat sont là pour nous donner des types de volumes, des espaces de rangement qui sont dédiés, etc. etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle donc la labellisation. Et en termes d'énergétique, donc on est RT 2012 moins 10%. Donc on améliore même volontairement la performance énergétique qui est normative, normée aujourd'hui à RT 2012. Donc on fait encore un peu mieux. Donc les autres spécificités, on en a parlé, ce sont ces fameux espaces partagés, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai présenté au fur et à mesure, à la fois dans son principe et dans la démonstration des espaces. La grille de prix, les T2, du coup les T2 sur la même sont tous les deux à 160 000 €, stationnement inclus. Les T3 sont à partir de 192, puisque voilà, il y a 2 étages différents pour les T3. Le T3 bis, voilà, je vous parlais de 76 mètres carrés, voilà, est à 210 000 €. Et les 2 T4 sont des duplex, donc sont à 239 000 €. Donc tout ça, bien entendu, stationnement inclus. Donc voilà pour les prix. L'échéancier d'appel de fonds est somme toute classique. Voilà, il y a un dépôt de garantie à la signature du contrat de réservation et il y a un appel de fonds de l'ordre de 5% normalement lors de la signature de l'acte de vente. Puis après 30% pour la fin des fondations, le plancher eau 20%, la mise hors d'eau 15%, etc., etc. Donc tout ça, c'est les appels de fonds. Donc c'est lorsque vous allez avoir votre prêt, nous allons du coup appeler les fonds pour pouvoir tout simplement, ça veut dire quoi, financer les travaux au fur et à mesure. Voilà. Il y a 2 types d'acquisition, j'aimerais dire, possibles ici. Donc on peut habiter ou investir. Bien entendu, une accession libre pour habiter. Donc, en tant qu'acquéreur, si vous êtes primo-accédant, vous avez le droit du coup au prêt à taux zéro.
Donc cette acquisition est encadrée et sécurisée. Donc ça, c'est vraiment par rapport à votre profil d'acquéreur qui va vous donner accès ou pas au prêt à taux zéro. C'est lors de votre financement que vous pouvez voir ça. Ensuite, il y a aussi des conditions de ressources parce que nous sommes une coopérative HLM et donc du coup, nous proposons pour rendre les logements accessibles en général des prix plus faibles que le marché et on propose ça avec des conditions de ressources, des plafonds de ressources PLS Accession. Ça fait référence du coup au revenu fiscal N-2. Donc en fonction de la composition du foyer. Donc normalement, une grande partie de la population française accède à ce plafond de ressources, mais c'est quelque chose aussi à vérifier et qu'il faudra vérifier avec votre conseiller de vente. Il est possible d'investir dans ce programme. Néanmoins, pour ceux qui connaissent les différents dispositifs, aujourd'hui, l'AIE n'est pas éligible au dispositif Pinel, Pinel breton en l'occurrence, parce qu'on est en Bretagne et que les Bretons aiment bien faire leurs choses à leur manière. Mais là, aujourd'hui, l'AIE n'est pas éligible au dispositif Pinel, donc on sera plutôt dans une optique d'investissement patrimonial. Voilà, il n'y a pas de réduction d'impôt, on sera plutôt sur un investissement sur le long terme, local, connu, de proximité, et ça marche aussi très bien. Donc voilà pour les deux types d'acquisition, et j'en viens du coup, j'ai fini ma présentation, et maintenant je vais pouvoir vous proposer de répondre aux questions. Alors, différence Keredes et Guyon Construction, bon, là c'est... effectivement, nous sommes deux entités parfaitement différentes. Après, je ne dis pas on se connaît très bien, parce que fut une époque où effectivement on était très proches, et d'ailleurs on a dû diviser entre nous Keredes je crois que c'est dans les années 60, il y a une division, et Guyon a récupéré la partie bailleur social, et Keredes la partie accession sociale. Voilà, à la propriété. Donc nous ne sommes pas un bailleur social, nous ne sommes pas un office HLM, nous sommes une coopérative, alors que Aiguillon est un bailleur social. La résidence, non, on n'a pas d'ascenseur. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est des escaliers protégés, par contre, vous avez vu, c'est sous la toiture. Alors j'ai peut-être des petites précisions, parce que souvent les questions qui reviennent sont... je parlais, donc c'est une copropriété, donc il y a 9 appartements, il y a des charges de copropriété. Et ces charges, aujourd'hui, c'est une estimation, encore une fois, donc par rapport à la taille des logements et des prestations. Aujourd'hui, on est sur la chaudière gaz individuelle. Donc, les charges mensuelles de copropriété sont autour de 50 € pour le T2, 60-65 € pour un T3 et entre 80-85 € pour les T4 qui sont là. Donc, ça comprend surtout l'entretien des espaces communs, l'entretien des chaudières aussi, parce que du coup, même si vos chaudières sont individuelles, on peut avoir accès à un contrat d'entretien collectif. C'est toujours mieux en termes d'optimisation, on va dire, du budget. Donc ça, c'est inclus dans ces charges mensuelles. Par contre, tout ce qui est consommation énergétique et eau, ça, ce sont des charges qui sont liées au logement, donc qui ne sont pas inclus ici dans les charges de copropriété. Pour l'investissement patrimonial, effectivement, pas de durée de location, et même, j'ai envie de dire, pas de contrainte en termes de fixation des loyers, parce que vous savez que le Pinel, certes, a des avantages en termes de réduction d'impôts, mais par contre, impose des plafonds de ressources aux locataires et impose des durées de détention. Alors, on peut pour bénéficier de la réduction d'impôts. Néanmoins, les investisseurs chez nous, même si c'est beaucoup plus light, quand on investit avec nous, il y a quand même des plafonds de ressources pour les locataires. Après, ce ne sont pas les mêmes plafonds que pour le Pinel, ils sont plus élevés, c'est les plafonds PLS. Mais il y a quand même des plafonds. Par contre, pas de durée de détention définie, des choses comme ça. On est au rez-de-chaussée sur du carrelage. Pour les appartements au rez-de-chaussée, voilà, on est sur du carrelage, cuisine, séjour, salle d'eau, salle de bain, cellier. Et par contre, on est en stratifié dans les autres pièces, c'est-à-dire grosso modo la partie chambre.
Par contre, quand on est à l'étage, cette fois-ci, il y a seulement du carrelage dans les pièces d'eau, j'ai envie de dire, salle d'eau, salle de bain et WC, c'est lié. Et on est sur du stratifié sur l'ensemble des autres pièces. Donc cette fois-ci, dans le salon séjour, c'est aussi du stratifié. Donc les volets roulants sont motorisés, donc sur l'ensemble de nos appartements. Ensuite, dans la salle d'eau, je vous parlais, il y a des meubles vasques de tiroirs, avec donc dotés aussi de sèche-serviettes. Donc les chaudières sont individuelles et on est sur des mitigeurs thermostatiques. Et voilà, et on est connecté en fibre optique pour ce qui est de la connexion. Donc on est sur des gammes de prestations très intéressantes. Donc voilà pour préciser un petit peu plus les prestations. Donc vous voyez, il y a des petites différences entre des appartements qui sont au rez-de-chaussée et des appartements qui sont à l'étage, notamment sur le carrelage dans le séjour. Parce que c'est une question d'usage, parce que le parquet sur du rez-de-chaussée, le stratifié aura tendance du coup à s'user un peu plus rapidement du coup en rez-de-chaussée, puisque l'intérieur-extérieur, le va-et-vient intérieur-extérieur est plus fréquent. Ce sont aussi des appartements qui sont ouverts à ce qu'on appelle les travaux modificatifs acquéreurs, TMA. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on peut personnaliser davantage son logement, bien entendu, ça nécessite des travaux et des coûts supplémentaires. C'est aussi, et ça c'est très très important, ça dépend de l'avancement du chantier et de votre date d'acquisition. Par contre, si vous achetez maintenant, effectivement, vous avez beaucoup plus de liberté sur vos TMA que si vous achetez votre logement alors qu'on a déjà fini de grosses œuvres, ça c'est clair. Pour ce qui est effectivement... Ah oui, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint sur la livraison, la date de début des travaux et de livraison. Donc, date prévisionnelle des travaux, c'est bien ça, fin 2021. Et une livraison prévisionnelle au plus tôt 3e trimestre 2023. Hop, faut-il ici 50% d'acquéreurs pour le démarrage? Oh là, attention, nous avons des connaisseurs. Alors effectivement, normalement, dans la promotion immobilière, donc dans la vente en l'état futur d'achèvement, il y a ce qu'on appelle des seuils de pré-commercialisation pour pouvoir commencer le chantier. Effectivement, nous ne dérogeons pas à cette règle, mais nous ne sommes pas soumis à 40%. Nous sommes soumis à 50%, nous sommes à 40%. Donc, grosso modo, ça dépend du type de logement qui est vendu en premier, mais ça peut être entre 3 et 4 logements vendus pour pouvoir commencer le chantier. Je ne m'inquiète pas, je vous avouerai que ces derniers temps, on n'a eu aucun sujet commercial sur nos programmes. 3 à 4 logements. 3 logements si effectivement il y a du T4 de vendu dedans. Par contre, si on vend que les petits, c'est plutôt 4 logements. Voilà. Une offre de bienvenue. Ah là là, une offre commerciale alors qu'on n'a même pas commencé à vendre. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur une offre commerciale. Nous travaillons vraiment au plus juste sur les prix. Je ne l'ai peut-être pas précisé dans la présentation de Keredes sur qui nous sommes. Nous sommes une coopérative spécialisée dans l'accession, on va dire, sociale. Après, le mot social, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On fait en sorte que ça soit le plus inclusif possible. Et du coup, je vais vous dire une chose. Nous ne travaillons pas du tout sur le même ordre de marge que les promoteurs privés. Nous réduisons nos prix au maximum. C'est pour ça qu'après, en termes de marge de manœuvre d'offres promotionnelles, nous n'en avons pas ou très peu. Parce que là où nous, en général, on présente sur de l'accession libre, en tout cas comme ça, on est souvent sur des prix 10 à 20% moins chers que la promotion privée. Et parfois sur des dispositifs spéciaux, ce qui n'est pas le cas ici, comme pour ceux qui s'y connaissent, le PSLA ou le BRS, on arrive parfois même sur des prix de marché, enfin à 40% en dessous du prix de marché. Donc voilà, malheureusement, nous ne sommes pas les plus actifs sur les offres promotionnelles, parce que tout simplement, on travaille sur des prix les plus bas possibles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'effectivement, les sujets les plus importants ont été abordés. Ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est une ville attractive de l'agglomération de Rennes, une ville en plein essor, un programme qui est rattaché à un quartier qu'il se crée, une ville qui se dote d'équipements de plus en plus nombreux, qui est parfaitement connectée à la ville de Rennes, que ce soit par le train
ou par le réseau routier et le réseau de bus STAR. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein de l'AIE, l'emplacement de ce programme est plutôt privilégié dans un lieu déjà terminé où la nature existe déjà, donc ça c'est important aussi, un environnement proche, très agréable, proche de toute communauté, et vous l'aurez compris aussi, à l'intérieur de cette résidence, des logements spacieux, bien exposés, avec des mètres carrés bien utilisés. Et à partir du moment où on a dit ces trois choses-là, emplacement et qualité de logement, on ne se trompe pas. Alors après, tout le monde ne veut pas vivre à l'AIE spécialement à cet endroit. Je ne dis pas que tout le monde veut acheter ça, mais en l'occurrence, pour ce type de programme-là, on est vraiment sur un très très beau produit par rapport au prix qu'on propose. Voilà. Écoutez, du coup, je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Oui, tout à fait. Je vous enverrai tous le PPT, le PowerPoint, la présentation, voilà, pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut sous la main. Je vous conseille aussi tout simplement d'avoir des échanges avec les conseillers commerciaux qui sont bien entendu à votre disposition. Et pour faire un point sur votre projet, parce qu'on a certes l'AIE, mais on a aussi, vous l'aurez compris, plein d'autres programmes sur l'agglomération de Rennes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour faire un point sur votre projet et peut-être trouver une solution avec nous, tout simplement. Et je vous souhaite, merci en tout cas de vos remerciements. Et je suis très content, c'est notre deuxième session de webinaire, parce qu'on s'adapte au contexte, de présentation d'un lancement de programme. Et je trouve que c'est une belle formule, parce que ça permet un peu d'interaction sur des sujets qui peuvent être très compliqués, parce que la vente en l'état futur d'achèvement, c'est pas si simple que ça. Et n'hésitez pas du coup à venir vers nous si vous avez des questions. Et puis bonne fin de journée à tous.